là-bas à l'église d'Éphèse. Vous savez, vous devez retourner à Éphèse, c'est là le début, pas vrai? Très bien. Retournons à Éphèse, où Paul était, à l'église qu'il a établie. Et voyons maintenant où nous en sommes. Très bien. L'église d'Éphèse. Revenons maintenant en arrière pour voir ce qu'était ce fondement là-bas. Et voyons ce que Paul dit de ce fondement là-bas, dans ce premier âge de l'église. Là, il parle aux Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ou des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des luthériens ou des baptistes. Bon, attendez, je me suis embrouillé, n'est-ce pas? Oh! Mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout est entré par la porte. Jésus est celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne. Autrement dit, une partie du fondement. Que lui donnerai-je? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes du début. Et je lui donnerai la révélation. Qu'ont dit les prophètes à son sujet? Il est conseiller, prince de la paix, Dieu tout-puissant, Père éternel. C'est ce qu'ils ont dit, les prophètes, les apôtres. Et celui qui pourra vaincre toutes ces synagogues de Satan, demeurer libre et fixer son regard sur la porte, je ferai de lui une colonne. Je le remettrai dans le fondement de ma parole, de la maison de mon Dieu. Oh là là! Je le mettrai là, dans cette colonne, dans le fondement, où vous vous en tenez strictement à la parole. Amen. J'aime ça, frère. C'est bon. Je me comporte peut-être drôlement, mais je me sens bien, très bien. Ferai de lui celui qui va vaincre, ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Qu'est-ce que c'est? S'il est une colonne, il n'en sortira plus. Il est l'épouse. C'est vrai, comme l'âge d'Éphèse avait, comme Paul le leur avait enseigné dans Actes. Maintenant, attendez un instant. Si vous allez devenir une colonne, j'avais ici un autre passage de l'Écriture que je voulais vous donner, avant que nous en arrivions à l'épouse. Maintenant, s'il doit devenir une colonne, il faut retourner à Éphèse. Il faut retourner à l'âge de Paul. Et Paul, l'ange d'Éphèse, qui était le début de l'Église, le fondement, leur a enseigné ceci. S'ils avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ, il fallait qu'ils se fassent rebaptiser. C'est vrai, Acte 9, ou 5, 19, ou plutôt 19, 5. Dans Galates 1, 8, il a dit, si un ange enseigne quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Ils étaient aussi l'épouse qui était dans le temple. Maintenant, prenons Apocalypse chapitre 7. Voyons s'ils étaient l'épouse. Le chapitre 7 de l'Apocalypse. Maintenant, ici nous parlons du reste d'Israël, les 144 000 et tout. Mais sautons cela juste un instant, et allons plus bas vers le verset 12. Dites donc, c'est une réunion pentecôtiste, là. C'est le peuple qui était... Oh, voyez. Eh bien, nous allons commencer ici au verset 9. Parce que le premier concerne Israël. Il y en avait 144 000 qui étaient scellés. C'est ce que nous verrons demain. Et après eux, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Maintenant, souvenez-vous, de 4 à 8, il s'agit d'Israël.